Je vais vous raconter une histoire connue de tous, une histoire dont on a fait une image douce, je dirais même édulcorée pour ne pas dire sucrée. Et pourtant, elle place ses protagonistes devant un choix drastique, dramatique, auquel nous avons tous à faire face. Et l'enjeu, le voici, selon la voie que vous prendrez, vous vivrez ou en esclavage ou en liberté. L'histoire que je vais vous raconter est celle des mages venus adorer Jésus. L'histoire, telle que tout le monde la connaît, la voici. 3 rois mages riches et puissants arrivent d'Orient pour adorer l'enfant Jésus qui vient de naître. Balthazar vient d'Afrique noire et apporte de l'or, le vieux Gaspard arrive de Perse avec de la myrrhe, et le jeune Melchior nous vient d'Asie avec de l'encens. Pour arriver jusqu'à Jésus, ils ont suivi une étoile qui les a devancés depuis l'Orient. Et voici maintenant l'histoire telle que la Bible la raconte. Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ni 3, ni roi, les mages ne sont même pas nommés. Si les adorateurs venus d'Orient sont bien les protagonistes de cette histoire, ils n'en sont pas le sujet. Le sujet, c'est la royauté. Nous avons le roi Hérode d'un côté et de l'autre le Christ, un nouveau-né. Les amis, il faut choisir qui nous allons couronner. Hérode règne. Il règne sur la Judée, et pour avoir une idée de ce qu'il était, il suffit de savoir qu'il n'a pas hésité à faire exécuter sa femme et 2 de ses propres enfants par pure ambition politique. Hérode donc apprend que des mages sont à Jérusalem. Il cherche, dit-on, le roi des Juifs qui vient de naître. Un roi ? En Judée, voyez-vous, il n'y a qu'un seul trône, et Hérode est assis dessus. C'est un homme de pouvoir, il dirige, décide, ordonne. Renseignements pris auprès des religieux, le problème s'avère sérieux. Le despote, en secret, convoque les mages. « Quand vous l'aurez trouvé, ce roi des Juifs, dites-moi donc où il est, et j'irai lui rendre hommage. » Les mages poursuivent leur chemin. Ils savent qui ils cherchent, le Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Machiar pouvait être utilisé à propos d'un roi, d'un prêtre ou d'un prophète. Mais dans la période intertestamentaire, ce terme il a fini par désigner l'envoyé attendu par le peuple juif. Les Juifs attendaient en effet que Dieu établisse son règne. Ils étaient dans l'attente d'un homme issu de la lignée du roi David qui aurait reçu l'onction divine pour établir ce règne. Et c'est lui qu'on désigne par le terme de Messie en hébreu ou de Christ en grec. Ce Messie, grand libérateur d'Israël, les mages vont le trouver en la personne d'un petit enfant, né loin des palais, entouré de son papa et de sa maman, et qui sera bientôt traqué par Hérode lui-même. L'un est un enfant, l'autre est Hérode, le grand. Hérode est l'adulte, dans toute sa splendeur, dans toute sa caricature, sûr de lui, imbu de sa personne, sûr de son pouvoir. Il élabore ses plans qu'il fait ensuite avancer à la force du poignet. Hérode
archétype du pouvoir humain abandonné à lui-même sans garde-fou. Que peut-il comprendre ce pouvoir-là d'un roi impuissant, dépendant de Dieu et même de ses parents? D'un roi qui plus tard dira à ses disciples « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ce roi-là renverse les rois humains, et les rois humains le traquent. Constatant que les mages ne reviennent pas avec l'information demandée, Hérode compte. Tout calcul fait, l'enfant, s'il est né, doit avoir moins de 2 ans. Qu'à cela ne tienne, il les fera tous massacrer. Joseph, prévenu en songe, prend Jésus et Marie, et tous les trois, ils s'enfuient, en Égypte. Le rapport de force est inégal, mais les apparences sont trompeuses. Jugez plutôt. Jésus vient de naître, et Hérode va bientôt mourir. Joseph et sa famille vont pouvoir revenir, et le mot grec pour parler de la mort d'Hérode semble presque ironique dans ce contexte de rage hystérique. Littéralement, le grec dit « et Hérode étant arrivé à sa fin », et on a envie de dire « tout ça pour ça ». Libre à chacun de se battre et de se débattre contre le Dieu éternel, mais le temps qui passe suffit à lui seul pour venir à bout des Don Quichotte que nous sommes. Et tandis que l'un déroule ses plans en menaçant, en massacrant, en se débattant contre des moulins à vent, l'autre est maître de l'histoire. Hérode l'ignore, mais il accomplit sans le savoir ce qu'avaient annoncé les prophètes, à la lettre. Le massacre des enfants, l'arrivée dans la terre promise depuis l'Égypte, rien ne manque. Tout cela, nous le savions déjà depuis Moïse qui a fait le même trajet. En vérité, 2 gouvernances s'affrontent, et derrière elles 2 royaumes radicalement opposés. Les mages le savent, eux qui à l'un et à l'autre se sont confrontés. Le royaume d'Hérode, nous le connaissons, nous en venons. Dans ce royaume, nous sommes invités à nous servir des autres plutôt qu'à les servir, à tirer profit des situations à chaque fois que c'est possible, à penser à soi-même avant de penser au bien commun. Dans ce royaume, on s'accroche au pouvoir comme à un bien, et on voit un danger dans le fait qu'un autre soit élevé, et on fait ce qu'il faut pour le faire massacrer. Mais un autre roi est possible pour gouverner nos vies. Ce roi, il nous tire vers le haut parce qu'il fait paître son peuple plutôt que de l'opprimer. Il n'est pas un despote, mais un bon berger. Ce roi-là lave les pieds de ses disciples. Ce roi-là meurt pour ses amis et tend la main à ses ennemis. Mais nous pouvons décider de rester chez Hérode. Nous pouvons choisir Barabbas. Nous pouvons préférer le confort de l'esclavage en Égypte à la liberté du désert et à la perspective de la terre promise. Jésus continue pourtant de faire grâce et de pardonner à ceux qui le persécutent. Il nous libère de cette manière démoniaque de fonctionner qui, poussée à son comble, produit un Hérode, un Hitler, un Staline, un Pol Pot. Des rois, nous avons mangé la galette. Fèves et Frangipane ont été à la fête, mais la couronne, on l'a posée sur quelle tête? Celle d'Hérode se transmet de père en fils. Ne pas choisir, c'est le choisir lui. Les mages sont passés chez Hérode, mais ils n'y sont pas restés. Leur offrande, c'est au Christ qu'ils l'ont apportée. Et toi, qui vas-tu couronner?